Cette vidéo montre la bonne utilisation du test Alleret de détection de la filariose sur bandelette. Le test de détection de la filariose sur bandelette, FTS, est un test diagnostique recommandé par l'OMS pour mener des études d'évaluation de transmission, TAS, dans toutes les régions où Wuchereria bancrofti est à l'origine d'une filariose lymphatique. Chaque kit de test FTS se présente sous pochette métallique étanche contenant une bandelette de test, un plateau de travail en plastique et un sachet déshydratant. Le carton de 30 kits contient également 32 micropipettes étalonnées, une notice produit, une fiche explicative et des étiquettes autocollantes. Le carton ne contient pas les autres fournitures dont vous aurez besoin, notamment lancettes, coton, tampons d'alcool, gants, contenants pour objets tranchants, serviettes absorbantes, feutres, sacs poubelles, montres ou minuteurs et formules de consignation. Il existe des lignes directrices dont il convient de tenir compte lors de l'utilisation du FTS. Les kits doivent être entreposés entre 2 et 37 degrés Celsius, de préférence à 4 degrés Celsius. Les kits FTS ne doivent jamais être congelés. Le kit FTS est stable jusqu'à la date d'expiration figurant sur l'emballage extérieur quand il est entreposé dans les conditions précisées. Ne pas utiliser les kits de test ayant dépassé leur date d'expiration. Durant le test, veillez à ne pas exposer les bandelettes à une chaleur extrême ou aux rayons du soleil pendant une période prolongée. Il convient d'employer, dans la mesure du possible, un témoin positif pour évaluer 2 bandelettes de test de chacun des lots de kits avant de procéder à toute étude sur le terrain. Les bandelettes de test doivent être choisies au hasard parmi différents cartons. Des quantités limitées de témoins positifs peuvent être obtenues auprès du Centre de dépôt de réactifs pour la recherche sur la filarose, FR3. On trouvera un complément d'information sur le site web FR3. Le volume de témoins positifs employé pour tester la bandelette est le même que pour l'analyse d'un échantillon de sang. Si on en dispose, on peut employer une pipette étalonnée pour mesurer 75 microlitres de témoin. Placez le témoin sur le tampon à échantillon et le laisser se développer 10 minutes. Si on ne dispose pas de pipette étalonnée, on peut utiliser la micropipette incluse dans le kit. Interprétez et consignez les résultats à exactement 10 minutes. Notez également la date à laquelle le test a été réalisé. Si les résultats sont douteux, une deuxième personne devra immédiatement interpréter la bandelette. Le témoin positif est conçu pour donner un résultat positif faible. La ligne de test peut être faiblement visible. Les résultats doivent, si possible, être documentés par photo. Si l'une ou l'autre des bandelettes est négative quand elle est testée avec ce témoin, ne pas utiliser le lot. Si les kits sont entreposés plus de 2 mois sans être utilisés, mais restent dans les limites de leur date d'expiration, il faudra tester 2 kits additionnels avant de les employer pour une étude. Cette fois-ci, si l'une ou l'autre des bandelettes est négative, n'utilisez aucun kit du lot. Il est important de mettre en place et d'organiser les postes de prélèvement de sang et d'analyse FTS avant de prélever le premier échantillon de sang. Il faudra disposer d'une surface de travail plate pour la bonne exécution des tests FTS. Une table et des chaises peuvent être généralement obtenues auprès de l'école ou de la communauté où l'étude est menée. Couvrir la surface de travail de serviettes absorbantes. Différents membres de l'équipe seront souvent chargés du prélèvement de sang, de l'étiquetage, de l'exécution des tests FTS et de l'interprétation des résultats.
La personne responsable du prélèvement de sang se chargera alors de piquer le bout du doigt, de recueillir le sang dans la micropipette fournie et de passer la micropipette ainsi remplie aux membres de l'équipe chargés de l'étiquetage et du placement de l'échantillon sur la bandelette de test. Une fois le sang placé sur le tampon à échantillon, la bandelette de test sera passée à la personne chargée du minutage du temps de développement et de l'interprétation des résultats du test FTS. Quand différents membres de l'équipe effectuent ces tâches, il faudra veiller à mettre en place un poste de travail favorisant le flux de cette procédure. Les membres de l'équipe doivent être proches les uns des autres, tout en ayant assez de place pour mener à bien la tâche qui leur est confiée. Bien qu'il soit techniquement possible à une seule personne de réaliser ces tâches, il est fortement recommandé d'avoir au moins 2 personnes par équipe pour en charger une uniquement au minutage et à l'interprétation des résultats du test. Amenez d'abord les composants du kit à température ambiante, entre 15 et 37 degrés Celsius. Ne pas utiliser les bandelettes de test si le sachet métallique est ouvert ou endommagé. Conservez la bandelette dans son sachet métallique jusqu'à son utilisation et entreposez les cartons en lieu aussi sec que possible. Durant une étude, on peut ouvrir plusieurs sachets à la fois, mais veillez à ne pas ouvrir plus de kits qu'il n'est nécessaire. Le nombre de kits ouverts ne devra pas dépasser le nombre d'individus à tester. La bandelette de test et le plateau de travail en plastique doivent rester dans le sachet métallique pour éviter que la bandelette ne s'envole. Une fois le kit ouvert, l'utilisez dans l'heure qui suit. Quand on est prêt à procéder à un test, retirez soigneusement la bandelette et le plateau du sachet métallique. Si la bandelette doit être maniée directement, la tenir par le bout où il n'y a pas de flèche, retirez le sachet déshydratant du plateau et le mettre de côté. Les bandelettes de test sont très légères. Les fixer au plateau en plastique fourni avec l'étiquette patient ou du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne s'envolent. L'étiquetage se fera avant le prélèvement sanguin. Chaque test FTS doit comporter une étiquette où figure un identifiant patient unique approprié, autocollant fourni ou autre. La personne chargée du prélèvement sanguin enfile des gants jetables propres, nettoie le bout du doigt piqué à l'alcool, le laisse sécher et, à l'aide d'une lancette jetable, prélève le sang dans la micropipette fournie. Placez la lancette usagée dans un contenant pour objet tranchant adapté. Laissez le sang couler librement du doigt piqué directement dans la micropipette fournie dans le carton de test. La micropipette fonctionne par diffusion capillaire et se remplira automatiquement. Ne pas placer le bout de la micropipette directement sur le doigt. Il n'y aurait pas suffisamment d'écoulement d'air pour que fonctionne la diffusion capillaire. Ne pas serrer l'extrémité en forme de bulbe de la micropipette lors du prélèvement d'échantillons. Tenir la micropipette légèrement au-dessus du plan horizontal et la laisser se remplir entièrement jusqu'à la ligne repère. Évitez que des bulles ne pénètrent dans la micropipette. Pour éviter la formation de caillots de sang, il faudra immédiatement passer la micropipette remplie à fond aux membres de l'équipe chargée du test FTS. Il faudra veiller à tenir la micropipette remplie à l'horizontale pour éviter les déversements. Placez lentement l'échantillon de sang sur la moitié inférieure du tampon à échantillon en appuyant doucement sur le bulbe. Il est recommandé d'ajouter le sang une goutte à la fois et de le laisser saturer le tampon à échantillon avant d'ajouter la goutte suivante. Il faudra disposer de la micropipette utilisée dans un contenant pour objet tranchant approprié. Veillez à mettre le sang correspondant à la personne testée sur la bandelette de test étiquetée. Ne pas mettre le sang directement du doigt sur la bandelette de test. Une fois le sang ajouté sur le tampon à échantillon, il faudra passer soigneusement le plateau de travail en plastique où l'on aura placé la bandelette aux membres de l'équipe chargée du minutage et de l'interprétation des résultats. Il ne faudra pas tenir le plateau à la verticale. Ne pas trop bouger ou déplacer la bandelette de test une fois que l'échantillon lui aura été ajouté. On utilise souvent une montre comme minuteur.
Il conviendra de noter le temps de départ et d'ajouter 10 minutes pour déterminer et consigner sur le plateau en plastique ou étiqueter l'heure à laquelle le test doit être interprété. Il est crucial de noter l'heure de lecture pour faciliter l'organisation quand plusieurs tests sont menés en même temps. Interprétez les résultats du test 10 minutes après que l'échantillon ait été ajouté. Il convient de lire les résultats du test à la lumière vive non filtrée. Il peut être difficile de voir les lignes s'il n'y a pas assez de lumière. Si l'échantillon ne remonte pas tout en haut de la bandelette en 10 minutes, le test est considéré comme n'étant pas valide et devra, si possible, être repris. Le sang peut parfois remonter très lentement la bandelette. Ne jamais ajouter d'eau ou de solution saline au tampon à échantillon pour accélérer l'écoulement de l'échantillon. Si on emploie du sang non coagulé pour les tests FTS, ce devra être du sang héparinisé. On ne peut pas employer de sang recueilli dans l'EDTA pour les tests FTS parce qu'il va produire un résultat faux positif. Une ligne témoin de couleur rose va apparaître pour chaque test valide. La ligne témoin doit être une ligne continue traversant la bandelette dans la moitié supérieure de la zone des résultats. Une deuxième ligne de couleur rose va apparaître au-dessous de la ligne témoin dans la moitié inférieure de la zone de lecture des résultats si le test est positif. Il faudra interpréter toute ligne visible de couleur rose comme résultat positif. Un test pour lequel est visible uniquement une ligne témoin au bout de 10 minutes devra être interprété comme étant négatif. Le test n'est pas valide si la ligne témoin n'apparaît pas, qu'une ligne de test soit présente ou non. Dans ce cas, il faudra reprendre le test sur une nouvelle bandelette de test et un nouvel échantillon de sang si possible. Il faudra immédiatement noter les résultats du test directement sur l'étiquette ou sur le plateau de travail en plastique pour documenter l'interprétation des résultats après 10 minutes. Une fois notés, les résultats du test peuvent par la suite être transférés sur un formulaire imprimé ou électronique approprié de collecte de données. Le protocole et le matériel FTS sont susceptibles de changer. Une aide d'analyse est disponible pour l'utilisation des tests FTS et on pourra trouver le protocole le plus récent sur le site web du Centre d'assistance du programme Maladies tropicales négligées, MTN.